Le Gabon, notre pays, compte à ce jour un peu plus de 34 700 petites et moyennes entreprises. Les PME gabonaises, cependant, représentent 50% de l'ensemble, mais elles font face à de nombreuses difficultés, notamment liées à l'accès au financement, l'accès au marché, l'accès à la sous-traitance. De la fiche circuit à la carte de commerçants, la régulation de ce secteur a permis d'élaborer, de construire une cartographie de l'activité commerciale sur toute l'étendue du territoire national. Tout ceci pour donner, bien entendu, corps au développement de services, même si l'artisanat, le parent pauvre, connaît un véritable essor. Voilà en tout cas les principales articulations de ce 13e numéro de votre émission, notre émission Faire Savoir, consacrée aujourd'hui, vous l'aurez compris, au commerce, aux petites et moyennes entreprises et au développement des services. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et nos chaînes partenaires, Nour TV, Média Plus et Canal Delta Port-Gentil. Bienvenue à tous. Le ministre Gabriel Tchongo est notre invité ce soir. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Salut toi. Mais j'ai une pensée pieuse pour la famille Rogombe et M. André Mbaoban, qui touche le Gabon depuis le 10 de ce mois. Donc vous conviendrez avec moi qu'une pensée pieuse face à ces deux familles. Nous comprenons que c'est le cœur affligé que vous rentrez. C'est avec un cœur affligé que vous rentrez dans ce plateau. Tout à fait. Monsieur le ministre, je vais vous inviter à vous installer, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Faire savoir, vous connaissez un tout petit peu et vous arrive de regarder ce programme? Tout à fait. Il m'arrive à regarder parce que mes collègues m'ont précédé déjà. Je crois qu'on est au 14e. Au 13e. Au 13e ministre qui passe sur ce plateau, sur l'émission Faire Savoir. Monsieur le ministre, vous connaissez donc le principe de l'émission. Les journalistes vont se succéder ici pour vous poser un certain nombre de questions. Il y aura également des questions de public à travers notre page Facebook. Tapez Faire Savoir ou par SMS, uniquement par SMS, en composant le 02 75 75 75, le 02 75 3 fois, précédé de 241 si vous nous contactez de l'étranger. Monsieur le ministre, pour débuter cette émission, nous avons interrogé certains compatriotes, notamment sur l'appréciation qu'ils se font de l'exercice du commerce au Gabon. Voici leur réaction et nous nous retrouvons juste derrière pour la première série des questions. Monsieur le ministre, ici au Cameroun, nous sommes à Mouila. Ici, nous sommes au Carrefour des Jeunes. Ici, le commerce, avant ça marchait bien. Mais avant, vraiment, les prix étaient abordables. Mais aujourd'hui, là, les prix sont trop chers. Là, je suis devant mes tarots. Un sac de tarots à 35 000. Maintenant, pour trouver les 35 000, là, c'est trop dur. Le commerce, de manière telle que c'est fait, que ça se présente ici à Mouila, dans la zone du Carrefour des Jeunes et autres, c'est vraiment un commerce de subsistance. Je pense qu'à côté de ça aussi, c'est l'État qui a eu tort, parce que l'État aurait pu, dès le départ, orienter les gens en fonction de leur capacité. À savoir que, bon, on sait que quelqu'un, par exemple, n'est pas doué pour les grandes études, on peut l'orienter vers les petits métiers, on peut l'orienter vers des petits commerces et tout ça, avec un encadrement, un suivi et tout ça là. Je crois qu'au niveau du commerce, ça ne marche pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ceux qui font l'agriculture sont déjà pris par le lame. Et les vieilles sont pratiquement fatigués. Ils viennent un peu tard dans la soirée, vers les 16 heures. Et c'est pour cela que les prix sont vraiment beaucoup augmentés ici. Ce que je peux dire à notre ministre, le ministre du Commerce, que vraiment qu'il vienne un peu sur le terrain, voir un peu ce que nous subissons en ce moment sur notre marché. Et puis aussi s'il peut nous donner un coup de main, parce que nous sommes vraiment diminués, on a besoin de moyens financiers, on a besoin du fonds de commerce. On n'a pas de fonds de commerce en tant que tel. Bon, ils ont employé un système de passer sur des associations. Alors nous, quand on va dans les associations, on a remarqué que ce sont des responsables qui en bénéficient de ce fonds de micro-projets. Par contre, nous, les membres, nous ne recevons rien.
Pour nous, le commerce passait avant, on avait nos produits, on évacuait nos produits comme ça se doit avant. Mais de nos jours, la vie est devenue très difficile. Les grossistes nous vendent la nourriture très chère. Et nous aussi, on n'a pas assez de clients. Donc, parfois, la banane pourrit sur les tables. Nous avons besoin d'aide. Si le ministre du Commerce peut nous aider, ça nous fera du bien. Un ministère du Commerce s'occupe régulièrement de la régulation des prix. Parce que chaque jour, le prix se flamme. Au marché, le prix augmente. Chaque commerçant fait le prix à sa tête. Demain, l'autre vend 25, l'autre c'est 50, tu vois 50, 75. Donc on ne sait pas comment on se trouve. Déjà, le commerce dans notre pays, c'est pas facile. Pour commencer, même déjà, quand tu veux entrer en position pour dire que tu veux exercer tel ou tel commerce, pour avoir ne fût-ce que le papier, c'est tout un problème. Surtout pour nous les nationaux, nous qui sommes gabonais, c'est vraiment compliqué. Donc je ne sais pas, à chaque fois il faut peut-être se présenter avec le dessous de table glissé gauche-droite pour qu'on essaie d'accepter tel ou tel document. Vous voyez que ce n'est pas facile. Ce que j'ai dit au ministre, c'est essayer d'avoir un peu la réglementation des prix. De mettre un peu le contrôle des prix, régulièrement dans le travail comme il se doit. Il n'avait qu'à agrandir les marchés, surtout les marchés. Il n'avait qu'à agrandir vraiment les marchés. Nous n'avons pas de marchés au niveau de l'hypothèse dans les provinces. Nous n'avons pas de marché, nous n'avons qu'à agrandir les marchés de l'hypothèse. Je me pose la question parce qu'il y a le commerce des nationaux et le commerce des expatriés. Et je crois que c'est d'abord au départ, c'est l'organisation qui est mal faite. Et la deuxième chose, c'est des prix qui ne sont pas stables. Et je crois que pour le moment, le commerce est mal organisé au Gabon. On veut que la paix dans le Gabon, notre commerce, que ça soit bien pour nous, parce que si le Gabon est en paix, nous aussi qui est dans le Gabon, on est en paix. Monsieur le ministre, vous venez d'entendre quelques réactions des compatriotes, mais aussi de nos amis des communautés étrangères qui exercent cette activité dans notre pays. Vous, quelle est votre réaction? Je veux dire simplement que le commerce, le Gabon, exerce une politique d'économie libérale. Ça déjà, il faut le comprendre. Et la seconde règle, c'est que nous nous accrochons aux règles de l'OADA actuelles. J'ai vu le passage du micro-trottoir tout à l'heure qui parlait des prix, de la régulation des prix, du contrôle des prix qui sont en hausse tout azimut. Je crois qu'il faut que nous parlons le même langage, qu'on ne fasse pas du tout d'amalgame autour de cette histoire de prix. Parce qu'il faut comprendre qu'en matière de prix, la compétence ne revient pas au ministère du Commerce à réguler les prix dans les différents marchés ou dans les magasins. C'est la Direction générale du contrôle des prix de la consommation qui est logée à l'administration de l'économie. Mais dans le cadre de la transversalité, je prends ça pour... Bien sûr, l'action gouvernementale reste transversale. Alors à ce moment-là, je suis dans l'obligation de tenir informé à mon collègue de... Vous n'étiez pas informé de la hausse des prix? Mais nous allons venir, parce que c'est très important de nous exprimer aujourd'hui, parce que c'est la première occasion que vous me donnez. Il faut qu'on parle à nos compatriotes, il faut qu'on échange avec nos compatriotes. Et nous sommes là pour faire savoir, exactement, Monsieur le ministre. Tout à fait. Alors devant vous... Je vous en prie, allez-y. De ces prix, donc je voudrais répondre au micro-trottoir de tout à l'heure que la Direction générale du contrôle des prix et de la concurrence et la consommation sont, eux, à même de faire réguler ces prix. Il y a des barèmes tarifaires qui sont connus, ce qu'on appelle des mercuriels, et ces mercuriels doivent être surveillés et suivis. Moi, je vais me faire le devoir, en passant aujourd'hui, pour l'opportunité que vous me donnez,
de saisir dès lundi matin votre collègue de l'économie pour qu'on regarde ça ensemble, parce que la transversalité nous oblige à travailler de concert. Gabriel Tchango, vous l'avez constaté, Tatiana Miko et Guy-Fred Dangobian nous ont rejoints sur ce plateau de Gabon Télévision. Guy-Fred Dangobian et Tatiana Miko pour la première série de questions. Vos questions, Guy-Fred, Tatiana. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Madame. Alors, le Gabon importe à plus de 80% des denrées alimentaires consommées par les ménages. La production nationale destinée au marché intérieur reste largement suppléée par les importations. Alors, question, qu'est-ce qui bloque en 55 ans d'indépendance presque? Comment expliquer cette dépendance à l'extérieur, sachant qu'on a un sous-sol aussi riche? Très bien. Alors, je vais essayer de répondre à votre question, mais il faut se rappeler de là où on vient. Nous sommes un pays qui a vécu durant plusieurs décennies sur la base d'une économie de rente. Au départ, dans les années 60, nous avons capitalisé notre économie sur le bois. Puis le pétrole a pris une ascendance sur le bois. Donc est devenu pour nous, je veux dire, la matière première qui contribuait au budget de notre pays à près de 85%. Alors, par notre démographie, il faut dire peut-être qu'on avait à cette époque-là les moyens de pouvoir nous prendre en charge, de prendre en charge nos populations. Mais vous voyez bien que depuis 2009, une nouvelle dynamique s'est installée aux affaires du pays. C'est l'arrivée en 2009 du président Ali Bongo Ondimba en présentant aux Gabonais un projet de société qui était le PSGE, qui s'articulait sur 3 pans essentiels. Le Gabon vert, le Gabon des services et le Gabon industriel. Et quelle est la réponse concrète? La réponse concrète, c'est de dire simplement que je suis totalement en phase avec vous, parce que c'est près de 300 milliards de francs CFA chaque année pour soutenir le commerce entrant dans notre pays. Aujourd'hui, vous regardez, nous sommes dans le cadre de la diversification de notre économie. En charge d'abord, je pense, c'est l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Donc nous sommes dans ce pan de la sécurisation de notre alimentation au niveau de notre pays. Guy-Fred Dangobian. Justement, Monsieur le Ministre, comment vous allez y parvenir quand on sait que le plus gros de l'activité au niveau du commerce reste toujours informel? Parce que c'est ce qui semble bloquer le commerce intérieur. Très bien. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, je suis à l'administration du commerce depuis janvier 2014. Ça va faire 1 année et 2 mois et demi. Allez, 3 mois. Parce que les et demi, j'aime pas trop, j'aime bien faire les arrondis. Alors, 1 an et 3 mois. Dès que je suis arrivé aux affaires, j'ai dû faire l'état des lieux pour faire un tour dans les différents marchés, voir les commerçants, voir un tout petit peu leurs préoccupations et voir éventuellement les côtés positifs. Et quel est le constat que vous avez fait? Le constat, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a une concurrence déloyale qui est sur le terrain, qu'il va falloir éventuellement régler. Mais régler pour régler, ce n'est pas évident parce que derrière, il faut s'organiser pour mettre une plateforme pour que ces gens qui sont dans le commerce informel puissent s'exprimer. Mais avant, il fallait d'abord faire les statistiques. Combien nous sommes au commerce, combien de commerçants, combien d'acteurs sont dans le cadre du commerce. Et ensuite, les scinder par thématique. Les tout petits, les moyens et les gros. Nous sommes arrivés. Et puis après, une fois ils sont identifiés, il fallait mettre en place cette plateforme du commerce informel. Aujourd'hui, nous avons une opération qui a été effectivement faite. Elle est là, nous avons des chiffres. Il ne reste plus que dans le cadre des dernières réformes que nous avions initiées, c'est de mettre ce commerce informel, c'est inviter ceux qui pratiquent le commerce informel autour d'une table pour qu'on arrive à les rassurer, pour qu'ils n'aient plus peur. Peut-être qu'ils ont peur de je ne sais quoi, mais je crois quand même que la régularité d'un commerce est importante dans le pays. Et nous avons, dans la même dynamique, fait un tour pas très loin de chez nous, à 5 heures d'ici au Maroc, où ils ont eu les mêmes difficultés pour recadrer le commerce informel. Et nous sommes aujourd'hui en train de travailler pour mettre en place une plateforme de régulation du commerce informel. Monsieur le ministre, lorsque vous êtes passé dans les marchés de la capitale, vous avez promis sévir les comportements véreux de certains contrôleurs. À ce qui semble, le numéro indiqué aux consommateurs, s'il remarque une sorte d'irrégularité dans le respect des prix de la grille tarifaire, ce numéro reste quasi indisponible, monsieur le ministre, au dire des consommateurs, et il n'arrive pas à vous joindre. Comment vous expliquez la situation? Est-ce que le numéro est opérationnel? Est-ce qu'il est fictif, monsieur le ministre? Mais je veux dire que
En effet, j'avais fait le tour des marchés et j'avais rassuré à mes compatriotes exerçant autour de la thématique du commerce, détail, demi et gros, que de toute manière, ces comportements véreux devaient s'arrêter. C'est une obligation cardinale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais vous savez que dans le cadre de la transversalité, nous ne sommes pas les seuls à opérer dans les marchés. Mais à votre niveau? À mon niveau, ce numéro n'existe pas en tant que tel, mais j'avais invité tout le monde de venir me voir. Et j'avais donné ma carte à pratiquement près de 2000 commerçants. J'ai travaillé avec le syndicat des commerçants. J'ai travaillé avec eux. Tous les syndicats qui sont affiliés au commerce, leur centrale syndicale travaille régulièrement dans mon bureau. Je les ai invités à près de 3 reprises à l'intérieur de mon bureau. Je travaillais avec eux pour dire ce genre de comportement ne devait pas exister et ne devait plus exister. Mais le problème reste entier, Monsieur le ministre. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer le commerce, comme dirait quelqu'un, tuer le poussin dans l'œuf, avec tout ce qu'il y a comme taxes autour de ces activités, parce qu'on ne sait plus qui fait quoi. Il y a pas mal d'interventions, il y a la mairie, il y a le ministère de l'économie, il y a votre ministère. Et face à cette situation de crise, les commerçants ne peuvent plus, ils ne s'en sortent pas. Alors concrètement, qui fait quoi? Est-ce qu'il y a un numéro vert aujourd'hui? C'est un numéro que l'on peut contacter. Nous sommes là pour faire savoir. Le numéro que vous pouvez contacter aujourd'hui, c'est le numéro du directeur général du commerce. Mais il n'existe pas. Intérieur, si, il existe. Mais on l'a donné, on va le donner alors. Les Gaboniens ne se plaignent pas ex nihilo. Mais nous allons le donner parce qu'il faut le donner. Poursuivez, Monsieur le ministre. Bien. Alors, c'est vrai que vous nous parlez de la présence de plusieurs personnes sur le terrain qui, éventuellement, entravent un peu au bon fonctionnement et à la sécurité de nos compatriotes qui exercent les thématiques du commerce. Mais je peux vous dire, pour ce qui nous concerne, nous avons des missions régaliennes à mener sur le terrain qui n'ont pas du tout à, je veux dire, liées à la municipalité. C'est d'abord des missions administratives, c'est des missions de contrôle régaliennes, c'est éventuellement vérifier que la présence de chaque commerçant sur le terrain est bien réelle, est bien effective. Tout à l'heure, nous allons parler un tout petit peu de statistiques un peu plus tard, je vous le dirai, parce que quand on parle des 34 000 PME, on en parlera, mais je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons, nous, après le tour des différents marchés, adressé une correspondance, j'ai eu Madame le maire moi-même, et le ministre de l'économie, le ministre du budget et moi-même, pour qu'on ait un jour une séance de travail, non seulement avec moi, mais aussi avec nos experts, afin de régler définitivement ce problème, qu'on s'entende éventuellement sur, je ne sais pas moi, une tarification de redevance forfaitaire, qui nous impacte tous et qui éventuellement prendra une clé de répartition pour pouvoir faire un reversement à l'intérieur de nos administrations. Il faut regarder, je ne sais pas trop comment on va faire ça, mais il faut d'abord qu'on se retrouve et qu'on parle de ça. Alors Gabriel Tchongo, Guy Frey, tâchez à garder le fil de vos idées. Nous avons interrogé un de vos collaborateurs, le directeur général du commerce, M. Viérin-Georges Ibouda. Nous suivons très rapidement cette interview et nous nous retrouvons juste derrière pour la suite. Parce que le commerce, il n'est pas seulement effectué au plan local, mais de plus en plus, il est tourné vers l'extérieur, puisque nous abordons déjà une phase de la globalisation de nos économies, et de ce fait, le commerce devient mondialisé. On parle d'abord du commerce interne, ensuite vient le commerce sous-régional, pour aboutir dans le multilatéral. À présent, la masse vraiment de produits exportés par le Gabon se focalise encore sur les matières premières, notamment le pétrole, le manganèse. Et à côté, je peux déjà avec fermeté avouer que des mouvements dans le sens de renverser la tendance qui serait celle de produire localement pour vendre ces produits à l'exportation, c'est un courant qui est en train d'être engagé. Quand nous constatons aujourd'hui qu'il y a certains produits localement qui sont exportés vers d'autres pays, en commençant par ceux de la sous-région. Je parlerai des produits halieutiques, notamment le poisson, qui est exporté soit sous forme de poisson fumé, que sous forme fraîche. Et à côté de ça, nous constatons sur le marché qu'il y a plusieurs unités de production et de transformation du bois qui se créent ici et là dans toute la République, ce qui fait en sorte que ce bois, on lui donne une valeur ajoutée qui peut nous permettre de mieux le positionner sur les marchés internationaux. Nous, au niveau de notre balance commerciale, elle demeure toujours excédentaire, du fait que, effectivement,
on exporte beaucoup ces matières premières, mais si on analyse avec beaucoup d'attention la balance commerciale, on se rend compte qu'effectivement, à côté de ces grands produits à l'export, il n'y a rien d'autre qui pouvait permettre d'inverser la tendance et vendre plus à l'extérieur. Et pour l'instant, je crois que tout tourne autour des produits dont je fais allusion tantôt, pour ce qui est du commerce international. Actuellement, je crois que nos entreprises sont confrontées à des coûts de production assez élevés. Et c'est ce qui freine effectivement à un certain niveau leur compétitivité à l'international. Voilà, le coût de l'énergie ici, il est exorbitant. C'est-à-dire que les entreprises fonctionnent avec de l'énergie. Et à côté de cela, vous avez le coût de la main-d'œuvre aussi qui est non négligeable. Tout compte fait, quand ces produits qui sont transformés dans ces entreprises vont vers le marché, ils ne s'avèrent pas compétitifs parce que le prix est relativement élevé. Monsieur le ministre, nous venons d'entendre votre collaborateur, notamment le directeur général du commerce. Peut-être qu'à sa suite, vous avez un mot à dire? Je crois que vous l'aviez écouté comme moi. Je partage ce qu'il vient de dire par rapport aux explications qu'il vient de donner entre éventuellement notre balance excédentaire. Et derrière ça, ce que je peux rajouter de plus, c'est qu'il faut dire que le Gabon, dans le cadre du commerce international, est cofondateur de l'OMC depuis 1995. Donc à partir de cet instant-là, les prix sont régulés et nous, aujourd'hui, dans le cadre de notre diversification industrielle qui est liée déjà par l'exportation non seulement de nos matières premières telles que les hydrocarbures, mais du bois transformé en première et deuxième et troisième transformation. Donc nous pensons que nous sommes en train de diversifier notre économie et puis bon, les structures sont là. Je reviens de Genève récemment où les nouveaux tarifs ont été refaits. Donc, ce qui cadre parfaitement avec l'OMC, et de dire aussi, je voudrais ici vous dire quelque chose d'important. Je vous en prie, monsieur le ministre, allez-y. Rendre un hommage mérité aux experts gabonais de la douane gabonaise et ceux du commerce, d'avoir, depuis 2008, entamé des négociations qui ont abouti en 2014 en sortant le Gabon d'une difficulté où le Gabon devait payer une amende de 772 milliards de francs CFA. Donc ces choses-là ont été entérinées par le Mastria de nos experts. Et donc ça cadre parfaitement avec l'intervention tout à l'heure. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, comme vous le savez, chaque pays est autorisé aussi de préserver ses industries. Mais lorsqu'on rentre dans l'OMC, on libéralise. Mais nous avons une politique de garantir les emplois aux Gabonais et que nous avons des industries. Vous savez qu'à Franceville, par exemple, nous avons la SUCAF, qui est une industrie gabonaise. Nous avons la SMAG qui est ici, qui est une industrie gabonaise. Donc nous devons tout ça sécuriser. Et ce qui fait que, bon, on est signataire, on a des partenaires qui libèrent l'économie, qui libèrent le marché chez eux. Et nous, on a essayé de protéger ce qui était à nous quand même. Guy Tassiana, à la suite. C'était le minimum. Monsieur le ministre, vous parlez tout à l'heure d'inverser la tendance, notamment par la transformation locale de nos matières premières. Mais il se trouve qu'au niveau du Gabon, on a un problème de coût de production, qui a un coût de production très élevé. Nous avons une main-d'œuvre qui coûte excessivement cher. Il y a un problème d'énergie. Alors, face à ces écueils, comment compétir avec les entreprises extérieures? Alors, je vais donner une réponse à cette question. La question qui est liée à l'industrialisation du Gabon et à promouvoir notre économie hors pétrole est liée par plusieurs facteurs. Le premier, c'était de créer une zone qui permettait d'abriter toutes les entreprises. Aujourd'hui, on a une zone, c'est la zone de Dunkok, qui a près de 1126 hectares mis à disposition et 65 entreprises sont installées aujourd'hui. Mais ce n'était pas tout. Il fallait éventuellement, dans le cadre de l'énergie, des mesures d'accompagnement pour pouvoir capitaliser en énergie notre pays. Le Gabon a investi à Port-Gentil aujourd'hui une centrale à gaz qui va permettre de produire près de 300 mégawatts pour un coût de
300 millions de dollars. Vous avez les chiffres en tête. J'essaye. Depuis que je suis là, j'essaye. Vous savez, moi je suis un apprenant, donc j'essaye de m'acclimater. D'accord. Donc, poursuivez, je vous en prie. Voilà. Donc, tout ceci est pour éventuellement arriver à mettre en place le PSGE dans le cadre de l'industrialisation de notre pays. Mais il n'en demeure pas moins que, par exemple, au niveau de l'impôt sur les sociétés, certains entrepreneurs, ou bien ceux qui viennent de l'extérieur, 30% l'impôt sur les sociétés, c'est quand même, c'est pas très attrayant. Pour un pays qui a une population en dessous de 2 millions d'habitants. Et en plus de ça, il y a toute une armada de taxes douanières. La question, Guy Frey, s'il vous plaît. Alors, comment faire face à cette taxe douanière et à l'impôt sur la société pour une population qui est en dessous de 2 millions d'habitants? Bon, je crois qu'on regarde le Gabon par ses 1 600 000 habitants. Mais on est dans une sous-région, on est dans une dynamique économique avec la CEMAC et la CEAC. J'estime qu'aujourd'hui, quand on investit dans une activité, on investit avec des coûts. Et derrière, il y a une marge de retour d'investissement. Ce retour d'investissement nous donne les opportunités non seulement de démarrer dans une zone de libre échange dans la sous-région, et alors, donc, nous pouvons d'abord capitaliser, remplir les conditions au Gabon, et puis nous déployer à l'extérieur. En attendant, on est noyé par les produits qui reviennent du Cameroun et autres pays, sans que nous puissions sortir, parce que comme vous avez pris l'exemple de la SUCAF, si déjà au niveau du Gabon, un paquet de sucre coûte 800 francs, où il est produit localement, ce n'est pas au Cameroun qu'il va se faire vendre. Il va se faire vendre à Yaoundé, sachant que le sucre camerounais coûte 2 ou 3 fois même plus cher. À ce moment-là, on aura des problèmes pour vendre à l'extérieur. Alors, si vous vous souvenez, la politique de la SUCAF était de doter le Gabon d'une industrie sucrière. Nous l'avons faite. Cette industrie va démarrer et va se déployer. Elle s'est déployée aujourd'hui. Nous allons aller vers une réduction de coûts parce que la production de la SUCAF et le retour des investissements s'est déjà fait. Aujourd'hui, il y a 2 mois, nous avons encore une fois de plus essayé de préserver la production de la SUCAF par rapport à son déploiement sur le terrain. Aujourd'hui, c'est près de 2 à 3 000 hectares supplémentaires. Ça veut dire que la production va augmenter et le matériel, c'est le même matériel. Donc nous estimons que le matériel a été amorti et que d'ici là, nous allons avoir une production plus élevée et que les coûts seront de manière descendante. Donc, je dis, tout pays qui se développe avec des oui et des non. Mais il y a un peu trop de noms, peut-être, monsieur le ministre. Non, il n'y a pas trop de noms. Madame, sur le terrain. Est-ce qu'il y a des mécanismes d'appui, monsieur le ministre? Mais bien sûr qu'il y a des mécanismes d'appui. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le cadre de la SMAG, que le Gabon contribue pour amener les coûts de la farine vers le bas, parce qu'aujourd'hui, le Gabon prend une partie de ces pertes-là. Oui, de manière à pouvoir ramener les coûts vers le bas. Est-ce que ce n'est pas parce que l'État supporte aussi certains denrées alimentaires, notamment au niveau de la CIMAC, ce qui est aussi un contresens dans une économie qui se veut libérale, parce que l'État ne peut pas être aussi acteur et en même temps arbitre? Nous sommes totalement d'accord avec vous. Nous sommes dans une dynamique économique qui permet aujourd'hui d'aller vers l'avant. Et ça va nous permettre, au fur et à mesure que l'on avance, de ramener nos choses vers la régularité. Le gouvernement est en train de travailler sur un certain nombre de choses. Par exemple, dans la nouvelle révision du code sur la consommation. Et ils sont en train de travailler dessus. Je crois qu'il faut laisser les choses se faire et nous allons y arriver. Si nous évoluons, Tatiana. Une dernière préoccupation quand même. Allez-y, Guy Frey, allez-y. On parle aujourd'hui de la situation de Bolloré qui est en situation de monopole et qui est en train d'imposer certains prix, qui dicte sa loi et se refuse à toute compétition dans son domaine d'action. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Bolloré, je ne voudrais pas ici faire le procès de Paul ou de Jacques. Encore moins de parler des ports du Gabon, parce que ce n'est pas de mon ressort. Mon collègue... Nous sommes comme dans le commerce. Oui, non, mais dans le commerce, c'est la transition. La marchandise passe par là. On ne gère pas les ports.
C'est transversal, monsieur le ministre. Non, on peut avoir une transversalité, mais chaque je veux dire, responsable administratif gère un secteur donné tout en ayant une transversalité. Je suis dans le commerce, je ne gère pas les ports. Nous vous le concédons, monsieur le ministre, mais avez-vous un mot à dire par rapport à Bolloré? On regarde cette question, oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, je prends bonne note et que j'en parlerai simplement, je poserai la question pour qu'on me donne les informations nécessaires sur, je veux dire, le leadership de Bolloré dans les ports et rades du Gabon. La suite. Monsieur le ministre, en matière de commerce international, à l'heure actuelle, comment se porte le sol de la balance commerciale entre la France et le Gabon, votre principal partenaire, sachant qu'en 2014, les importations françaises du Gabon ont diminué de moins de 63,9% sur les produits des hydrocarbures, du bois. Alors, en période de crise, comment vous voyez le commerce franco-gabonais? Alors là, je crois que vous allez toucher tout de suite les APE, les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Nous y sommes, monsieur le ministre. Alors, je voudrais vous dire que les accords de partenariat économique avec l'Afrique, les négociations avec l'Afrique centrale continuent dans le cadre de la CEAC, la CEMAC. Nous avions eu quelques petits soucis par l'accord intermédiaire que le Cameroun avait signé, mais qui ne souffre plus d'un problème particulier dans la mesure où l'accord nous donne 2 ans supplémentaires. Ça permet éventuellement au Cameroun de revenir sur la table de négociation pour accompagner ses pairs à ces négociations. Une étude d'impact a été faite pour identifier éventuellement les tenants, les aboutissants, les avantages et les inconvénients. Nous sommes, je pense que d'ici là, nous attendons inviter l'Union européenne autour d'une table pour pouvoir statuer sur ces accords-là. Donc on avance, la Guinée équatoriale qui était un peu en retrait s'est remis en selle. Nous sommes en train de travailler. La dernière rencontre de Brazzaville nous laisse croire que les choses évoluent de manière significative et nous avançons dans le bon sens. Selon une étude, toujours dans le même sens, monsieur le ministre, selon une étude faite par le cabinet français INECO, je ne sais pas si vous connaissez la déclinaison, avec l'assistance de la Banque mondiale, à ce qui semble, les charges liées aux prestations maritimes et portuaires de la destination Gabon seraient plus chères que les autres ports de l'Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qui explique cet excédent? Et ça pose un problème de port autonome. Le Gabon ne dispose toujours pas d'un port autonome. Écoutez, à cette question, je voudrais vous dire simplement que je n'ai pas toutes les billes pour pouvoir vous répondre. Je n'ai pas toutes les billes pour pouvoir vous répondre pour 2 éléments. La première, c'est que comme les ports sont gérés dans une autre administration et que j'ai une transversalité, c'est vrai, mais il faut poser la question. Le deuxième, c'est de dire qu'aujourd'hui, on parle de tous ces dysfonctionnements liés à la balance, liés à l'importation. Le Gabon est en train de travailler, le gouvernement est en train de travailler sous la houlette du Premier ministre sur éventuellement tous ces dysfonctionnements afin de les réguler à nouveau pour fixer un cap sur les nouvelles donnes. Vous en parlez de temps en temps avec vos collègues membres du gouvernement? Nous en parlons parce qu'il y a certaines choses qu'il faut remettre à plat puisque récemment nous venons de l'OMC et des accords ont été signés. Donc il faut les adapter avec la réalité du moment. Alors le Gabon va abriter le 14e forum de l'AGOA. Nous avons tendu notre micro au coordonnateur justement de cette organisation. Nous l'écoutons et nous nous retrouvons juste derrière pour la dernière partie de cette première série des questions. L'AGOA est une loi votée par le Congrès américain en l'an 2000. Notre pays est membre éligible depuis sa mise en place. Elle met en place un cadre préférentiel pour les échanges commerciaux entre les pays africains membres et les États-Unis. En d'autres termes, l'AGOA permet aux pays africains d'exporter et commercialiser leurs produits sur le marché américain sans payer des droits de douane, et ce pour une liste d'environ 6400 produits. Le Gabon peut proposer à l'AGOA une liste, mais je vais vous la donner, elle n'est pas exhaustive. Nous comptons d'ailleurs sur le génie créateur des Gabonais pour l'enrichir, mais nous pouvons parler notamment des produits agricoles transformés. On peut citer la pâte d'arachide, des légumes conditionnés, des aliments secs, des produits artisanaux réalisés dans des matériaux divers, du bois, dans la pierre de bigou, la céramique, le raffia, etc. Il faut toutefois préciser que ces produits doivent être mis aux normes et standards américains.
Et pour cela, les artisans, les acteurs gabonais de l'AGOA ont besoin de formation et ils ont besoin également d'un accompagnement depuis la production jusqu'à la transformation de leurs produits pour les hisser donc aux standards et normes américaines et donc internationales. C'est à ce prix-là que nos produits auront effectivement du succès sur le marché américain. La diversification économique est le leitmotiv de Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'AGOA booste la diversification des économies africaines. L'AGOA booste l'amélioration de la qualité des produits africains. L'AGOA booste la commande auprès des producteurs et des artisans africains, ce qui leur permet non seulement de signer des contrats avec des partenaires américains et donc d'augmenter leurs ressources, mais également d'intégrer finalement, parce que leurs produits deviennent compétitifs, d'intégrer donc le marché intra-africain et de se faire une place dans la région africaine. Enfin, l'AGOA permettra aux produits gabonais d'intégrer le marché intra-africain parce qu'ils seront compétitifs. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons, et Monsieur le ministre d'ailleurs en a adressé la demande aux partenaires américains, nous souhaitons vivement que soit installé au Gabon un centre de compétitivité régionale qui est un centre d'accompagnement, de conseil et d'assistance technique de la production jusqu'à la transformation afin de faciliter le travail des artisans et des producteurs gabonais. Nous avons donc élaboré d'accord parti avec le partenaire américain un plan de travail avec des actions bien identifiées sur la base duquel nous travaillons. Ensuite, nous avons listé les besoins en matière de salles, en matière de logistique d'ailleurs. Et nous avons reçu à ce jour 3 délégations américaines qui viennent régulièrement constater sur le terrain que les actions contenues donc dans les différents plans de travail sont bel et bien exécutées. Vous savez, c'est un long processus dans lequel nous sommes engagés et nous ne travaillons pas seuls. Nous sommes régulièrement accompagnés par le groupe des ambassadeurs africains accrédités à Washington, la CNOGEM CNI, l'ambassade des États-Unis et le département d'État américain. Tout est mis en œuvre pour que nous puissions en août réussir l'organisation du 14e forum de l'AGOA. Oui, je suis très contente avec les préparations jusqu'ici. Il est clair que l'équipe gabonaise est vraiment très expérimentée et nous sommes vraiment très contentes et je suis certaine que l'AGOA sera un grand succès. J'invite par la même occasion tous les artisans gabonais, tous les acteurs de l'AGOA, tous les Gabonais qui souhaitent nous accompagner dans cette merveilleuse expérience à se joindre à nous lors de la journée nationale de l'AGOA qui sera célébrée le 8 mai prochain. Cette journée sera dédiée à la formation, à l'information et à la sensibilisation sur toutes les questions liées à l'AGOA. L'AGOA 2015, ce sera bien sûr à Libreville, la capitale gabonaise. Peut-être un mot déjà ? En effet, vous l'avez vu, Madame le responsable de l'organisation du comité interministériel qui a été nommé, Madame Rachel, elle a pour mandat d'organiser l'AGOA avec un groupe de travail organisé que l'on appelle le comité organisation interministérielle que nous avions monté. Donc c'est exactement ça. Le 14e forum de l'AGOA se tiendra bientôt à Libreville, donc du 24 au 27 août 2015. Et les préparatifs vont bon train. Les préparatifs vont bon train. Nous avons encore reçu des experts américains qui viennent de valider tout ce que l'on a fait. Vous les avez suivis. Donc nous avançons dans le bon sens. Maintenant, je pense que demain dans l'après-midi de 16h, nous allons présenter tout ce qui va accompagner les identifiants de l'AGOA. C'est l'occasion pour nous justement d'appeler la presse nationale et internationale à prendre part à une conférence de presse qui sera donnée conjointement par le président du comité d'organisation et l'ambassade des États-Unis au sujet justement de l'organisation de ce 14e forum de l'AGOA. Guy Frey, Tatiana, vos dernières questions, j'en prends 2 pour finir, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, quelle est la place du Gabon au sein de l'AGOA? Alors, la place du Gabon au sein de l'AGOA. Déjà, il faut dire que le Gabon est président de l'AGOA. Ça veut dire que tous les pays éligibles de l'AGOA, donc les pays africains éligibles,
ont de tout cœur soutenu le Gabon à la présidence de l'AGOA. Donc une fois on est président, on est de facto responsable pour abriter le pays qui est, pour abriter le sommet. Donc nous allons abriter le forum, le 14e forum après le 13e, celui de Washington. Et quelle est la part du Gabon? Alors la part du Gabon, elle est multiple et variée. Multiple parce que nous avons des talents, multiple parce qu'aujourd'hui nous allons vulgariser réellement l'AGOA. Nous allons le faire connaître jusqu'à l'arrière de nos villes, ça veut dire dans nos villages, chez nos parents, pour que les talents qui sont cachés là-bas puissent s'exprimer autour de l'AGOA. L'AGOA, c'est un instrument important qui peut permettre à nombre de nos compatriotes de s'exprimer et de capter quelque chose dans l'AGOA. Guy Fréhul. Oui, Monsieur le ministre, on sait que l'AGOA, c'est 6300 produits qui sont ouverts sur le continent américain. Et on sait que dans les rapports d'ordre commerciaux entre le Gabon et les États-Unis, c'était beaucoup plus axé sur les matières premières. Est-ce que ce sera là l'occasion de revoir, étant donné la nouvelle orientation de la politique gabonaise en la matière, est-ce qu'il ne sera pas là l'occasion de demander aux Américains de revoir les produits qu'ils attendent des Gabonais? Alors, il faut dire que les produits qui ont été listés par l'AGOA, ce n'est pas simplement les matières premières. Et pour ce qui est du Gabon, essentiellement oui, c'est parce que peut-être le Gabon ne s'est pas impacté. Parce que l'AGOA est créée en 2000, 15 ans après, le Gabon n'a pas, je veux dire, saisi les opportunités qu'offrait l'AGOA. Les autres pays... Il n'a pas trop participé au programme aussi, Monsieur le ministre. Oui, c'est possible, mais maintenant, plus que jamais. Maintenant, on y est. Donc, vous ne craignez pas d'être dépassé? Il vaut mieux tard que jamais, pour mieux faire. Justement, cette organisation nous donne pas... Alors, l'organisation aujourd'hui part de l'artisanat aux produits comme les hydrocarbures. Donc, c'est multiple et varié. J'ai été moi-même à New York pour visiter une galerie américaine. Galerie américaine. C'est en fait un Français qui est propriétaire, mais qui fait le tour de l'Afrique centrale en particulier, le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, le Centrafrique, et qui expose des arts de l'Afrique centrale. D'accord? Et qui sont vendus à près de 1500 dollars, la petite statue de Mbigou, qui a été achetée ici à 10 000 francs. Donc, nous ne comprenons pas. Alors, nous, artisans gabonais, nous devons nous impacter pour valoriser nous-mêmes nos propres produits. Et là, l'Amérique nous ouvre les portes. Merci, Monsieur le ministre. Donc, notez, on rappelle justement cette conférence de presse organisée demain, jeudi 16 avril 2015, à la Chambre de commerce. Une conférence de presse conjointement organisée par le comité d'organisation du Gabon et l'ambassade des États-Unis. La presse nationale et internationale y est cordialement invitée. Vous voulez rajouter quelque chose très rapidement, Monsieur le ministre? Très rapidement, tout à l'heure, nous parlions du numéro SOS numéro du commerce. Alors, je vous l'indique, c'est le 06 20 76. On espère qu'il est opérationnel. Il est opérationnel. Il est opérationnel. Il va être opérationnel. C'est le bon, cette fois-ci. Il est toujours. Je dis le 06 20 76. Peut-être aussi rappeler... Hein, ça, c'est pour le public. D'accord. Peut-être aussi rappeler... La consommation, oui. Vous pouvez faire la même chose, c'est le 80-85. C'est un numéro vert. D'accord. 80-85. C'est un numéro vert. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons poursuivre cette émission avec ces réactions au sujet des conditions d'exercice des PME et PMI gabonaises, notamment comment évolue cette activité. Il faut dire les principales difficultés auxquelles font face les PME et PMI gabonaises. Nous avons tendu le micro de faire savoir aux opérateurs gabonais. Voici leur réaction. Il y a trop de taxes, et trop de dossiers pour établir un agrément ou une patente. On te demande des dossiers, ceci, cela, que tu n'arrives pas à réunir. Et nous demandons au ministre d'essayer de voir au niveau des dossiers, de faire les taxes globales et pour diminuer un peu les dégâts. Et cela peut aussi amener l'entente entre les agents, contrôleurs et les commerçants. La photo, c'est un art. Et moi, je ne voulais pas m'arrêter seulement à la photo d'entreprise ou la photo professionnelle. Je suis aussi dans la photo d'art. Monsieur le ministre, à l'époque, on avait créé une coopérative des photographes, caméramans
gabonais et on attendait la suite au niveau de l'agrément et la patente et compagnie. Nous sommes ici à Petit Dubaï, nous sommes dans le secteur téléphonique. Nous vendons un peu les écrans, les coques, tout ce qui concerne les appareils téléphoniques. Souvent nous recevons des contrôleurs, le ministère du Commerce, les agents de la mairie. Certains, ils sont presque toujours les documents, mais on ne peut pas identifier qui a les bons documents et qui a les faux documents. On essaye de faire avec. Quand ils vérifient, et malgré toutes les vérifications des dossiers, il y a toujours des taxes humaines. Bon, on essaye de faire avec. Et presque un an maintenant, bon, le contrôle, au niveau des contrôles, ça a changé. En fait, nous faisons un commerce un peu vivrier. Voilà, nous vendons pour consommer de sitôt. Ce n'est pas pour se réorganiser, pour reconstruire, embellir voilà, nos structures. Parce que si nous voyons ici, nos bâtiments, nos structures ont un peu vieilli depuis 1981. C'est un peu très compliqué. Et aussi dans le côté administratif, local, je vais dire, notre bureau a souvent eu des difficultés de pouvoir gérer les membres que nous sommes. Tout simplement parce qu'il y a un peu parfois aussi des désordonnés, hein, il faut le dire, parmi nous. Et ce qui fait que nous n'avons pas souvent des moyens conséquents. Quand je suis arrivé ici en 1998, il n'y avait même pas de Gabonais. C'était un business qui était aux mains de nos frères équato-guinéens et nigériens. Mais quand j'arrive, je suis d'abord un fonctionnaire. Quand j'arrive, j'essaye un peu de voir, je vois que c'est l'activité qui donne. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment de l'argent à cette époque. C'est des gars qui faisaient d'affaires avec. Bon, je me suis intégré et à partir de là, j'ai commencé à sensibiliser les jeunes Gabonais. Et vous voyez aujourd'hui, vous faites le pourtour, vous allez voir que la majorité dans tout le port, c'est maintenant les jeunes Gabonais qui écaillent du poisson. Et je vous dis, à 100%, j'ai au moins 80% des jeunes Gabonais et peut-être 10 à 20% des frères. Ce qu'on peut demander au gouvernement, c'est de mettre des procédures à la portée des petites et moyennes entreprises faciles. Il y a trop de tracasseries, même s'il y a des financements qui viennent de l'extérieur, même identifier un certain nombre d'entrepreneurs qui vivent dans la petite et moyenne entreprise, c'est souvent très compliqué et que, ma foi, vraiment, que ce soit dans n'importe quel secteur, il est difficile de s'en sortir. Donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités, c'est-à-dire mettre des institutions, c'est-à-dire canaliser un certain nombre d'informations en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises dans tous les secteurs. Le message qui était fait au ministre du Commerce, c'est ce que nous, étant qu'à l'entrepreneur des petites et moyennes entreprises, puisque ma date est vraiment en règle, mais, alors je l'annonce au moins de nous accorder, de donner les crédits. Bon, ça il te dit qu'un gouvernement de petites et moyennes entreprises vont donner les crédits. Gabriel Tchongo, les difficultés rencontrées par les PME gabonaises. Nous allons en parler tout de suite avec Innocent Badouma du journal L'Union et Dina Koussou de Canal 7. Monsieur le ministre, du 31 janvier au 2 février 2011, le gouvernement organisait les états généraux de la petite et moyenne entreprise. Ensuite, il y a eu des forums. Il y a eu beaucoup de recommandations, dont un plan triennal de développement de la petite entreprise 2013-2015. Aujourd'hui, quel est le point de toutes ces réflexions? Très bien. Vous savez qu'il y avait eu des recommandations, mais il y avait eu aussi des points qui avaient été énumérés et classés pour évoluer. Mais je prendrai d'abord, je veux dire, un peu de temps pour parler des difficultés rencontrées par les PME, d'abord, avant de toucher ce pan des états généraux. Allez-y, monsieur le ministre. Les difficultés des PME aujourd'hui sont surtout sur deux aspects. Les deux aspects importants, c'est l'accès au financement. Je crois qu'on n'a pas assez parlé, mais c'est très important. L'accès au marché public et à la sous-traitance. Et tout ça, ça va être lié après aux états généraux, où derrière, il y a eu les états généraux, mais il y a eu des conclusions. Et ces conclusions, aujourd'hui, sont en train de prendre forme, de prendre corps, tout doucement, mais ça prend corps.
Alors, les principales recommandations qui ont été éventuellement ciblées, il y en a eu 3 essentielles, c'est faciliter l'accès au crédit aux PME. Mais faciliter l'accès aux PME sans garantie, c'était compliqué, vous conviendrez. Donc l'État, donc le gouvernement, impulsé par le Premier ministre de notre pays, nous nous sommes lancés vers des négociations avec les banques commerciales de la République afin non seulement d'accompagner, mais ensuite d'amoindrir les taux d'intérêt, parce que les taux sont très élevés. Ça, c'est le premier. Ensuite, faciliter l'accès au marché public à la préférence des PME nationales. Là aussi, un travail est en train d'être fait afin de mettre une cohérence entre la PME gabonaise avec l'obtention d'un agrément PME qui faciliterait éventuellement l'accès à ces marchés publics. Ensuite, la prise en compte des avantages accordés aux agréments PME. Dans ce sens, Monsieur le ministre, s'il vous plaît, on va prendre très rapidement la question d'un compatriote. Je vous en prie, qui vous suit attentivement. Et si la régie est prête, nous allons prendre cette question et peut-être l'afficher sur votre petit écran. Monsieur le ministre, voici la question. Pourquoi est-ce difficile pour les PME et PMI gabonaises de décrocher les marchés avec l'État, contrairement à celles des étrangers qui semblent bénéficier des avantages dans ce sens? Et pourquoi? La question se poursuit, Monsieur le ministre. Et pourquoi c'est un chemin de croix pour nous, Gabonais? Je la résume en ce sens. OK. Pourquoi des étrangers accèdent à des marchés, pas des Gabonais? Plus facilement. Plus facilement, pas des Gabonais. Alors, oui, je ne sais pas comment sont faits les marchés. Les appels sont lancés. Les PME sont invités à soumissionner. Et derrière, par des critères, des mécaniques, financiers, 2, professionnels, qui font que, éventuellement, ces entreprises sont sélectionnées. Ça veut dire que les PME locales ne sont pas assez compétitives, du tout, c'est je n'ai cela? pas dit ça. Je n'ai pas dit cela. Expliquez-nous. Maintenant, le véritable problème dedans, moi, aujourd'hui, au PME, à l'administration que je l'honneur de diriger, pour refaire le bâtiment, ça a été une PME gabonaise. Donc, ça veut dire qu'elle a soumissionné, elle a été sélectionnée par 2 principes, soit par moins-disant par ses coûts, et professionnellement parce qu'il était apte à exercer ce travail-là, c'est la réhabilitation des bâtiments. Donc, mais je veux dire que quand les marchés sont proposés, et c'est proposé au niveau administratif chez les lanceurs d'appel d'offres au marché public. Nous y participons, nous. Aujourd'hui, il y a des PME, nombreux sont des PME qui ont obtenu des marchés publics. PME gabonaise. PME gabonaise. Mais qu'est-ce qui justifie qu'une majorité, sinon la plus grande partie... je veux dire qu'une PME, quand elle est constituée, elle doit d'abord être en activité. Elle ne doit pas être imaginaire. S'il y a des PME complètement listées aujourd'hui au Gabon, qui sont des PME gabonaises, qui exercent au niveau des PME championnes de la République, thématique par thématique, dans les BTP, dans les hydrocarbures, dans l'électricité, il y en a des PME connues, et qui sont impactées dans toutes les offres du marché public. Monsieur le ministre, le Code du travail, pour encourager la PME gabonaise, le Code du travail a dit qu'il faut réserver 30%, le Code des marchés publics, autant pour moi, qu'il faut réserver 30% des marchés aux PME gabonaises. Ce n'est pas toujours respecté. Bien, alors, il faut regarder, il y a 2 aspects. Premier aspect, c'est de dire, réellement, c'est une PME gabonaise qui peut travailler. Ça, c'est le premier. Elle connaît ce qu'elle fait, elle connaît la thématique de l'offre qui lui a été proposée. Elle a les moyens de subventionner, donc d'accompagner son travail, parce qu'il faut, je veux dire, amener la trésorerie pour pouvoir exécuter le travail. Ensuite, il y a un contrôle qui se fait, c'est ça le marché public. Et puis derrière, il y a la PME qui rentre dans des combinaisons pas possibles, liées aussi par des compatriotes. Qu'est-ce que ça veut dire, combinaison pas possible? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les décrets sont clairs. Non, pas de gré à gré. Les marchés sont clairs. Elles sont données en priorité aux entreprises gabonaises, aux PME gabonaises, mais il y a des Gabonais, avec une fâcheuse manie, se mettent en avant. En fait, les boîtes ne leur appartiennent pas. Et quand on va regarder globalement, les boîtes ne sont que des prête-noms. Ça aussi, c'est la vérité. Finalement, Monsieur le ministre, quelle était la valeur ajoutée d'organiser un forum des PME au Gabon? Parce que nous avons 34 PME, 34 000 PME, et nous avons 11 000 PME recensées qui exercent véritablement dans le Gabon. Quel est leur avenir? L'avenir, elle est en train de prospérer, les PME gabonaises.
elles sont en train de... Les 11 000 dont je vous fais état, après statistique, après les avoir visitées, à l'intérieur comme à Libreville, elles sont en train de prendre un essor extraordinaire. Parce que tout à l'heure, vous ne parliez, pardon Dina, tout à l'heure, vous ne parliez que des entreprises qui apparaissent à vos yeux comme n'étant pas sérieuses. Non, je n'ai pas dit que des entreprises n'apparaissent. J'ai dit, il y a des entreprises qui ont eu des marchés avec l'État gabonais, même dans le privé, mais accompagnées par l'administration des PME. Ça, je peux citer 3, 4, 5, 6, 7. Mais allez-y, monsieur le ministre, nous sommes là pour faire savoir. Sigma, par exemple, à Port-Gentil, c'est une entreprise gabonaise. Elle est dans la plongée sous-marine. Elle travaille avec Perenco et autres dans les cadres de mise en place des plateformes, des nettoyages et des soudures sur les plateformes. C'est une boîte gabonaise qui est soutenue par l'administration des PME, par la République gabonaise, parce qu'elle a les capacités, 1, d'autofinancer son marché, et de 2, d'exécuter Mastria, le travail qui est le sien. Vous parlez des Sigma, je connais justement cette entreprise. Moi, le chef d'entreprise s'est plaint. M. Mbumba. M. Mbumba s'est plaint récemment de ce que les compagnies pétrolières ne donnent pas toujours la préférence, n'accordent pas la préférence à Sigma, et pourtant elles forment de jeunes Gabonais. Et puis vous avez organisé un face-à-face entre justement les compagnies pétrolières et les PME gabonaises. Tout à fait. Pour solutionner ce problème à Port-Gentil, c'est un réel problème. Écoutez, nous le suivons. Moi, je suis de Port-Gentil. M. Mbumba est passé me voir à mon bureau. Et nous sommes rendus à Port-Gentil, voir avec M. Mbumba et appeler les opérateurs économiques sur le différend qui se posait entre M. Mbumba Sigma et certains opérateurs. Et qu'en est-il aujourd'hui? Pour moi, les affaires sont réglées. J'ai eu encore le directeur général de Total il n'y a pas très longtemps. M. Mbumba travaille bien avec Total. La suite. Alors, nous allons peut-être avancer, monsieur le ministre, et parler de l'annuaire des petites et moyennes entreprises. Alors, où en est-on avec... Est-ce que cet annuaire existe déjà ou c'est en préparation? On aimerait comprendre. Vous savez, pour faire un annuaire des PME, je vous l'ai dit tout à l'heure, 34 000 entreprises enregistrées, 11 000 exerçants, informations venant des impôts, parce qu'il faut vérifier tout ça. Oui. Donc l'annuaire suit son cours. En décembre 2015, nous allons avoir l'annuaire. Ça va. Maintenant, si ça évolue, on verra 2016. Mais pour l'instant, en 2015, nous sommes ciblés sur les 11 000 entreprises PME gabonaises, toute vérification faite. Alors, comme avec la Direction générale du commerce, nous avons interrogé également le directeur général des PME et PMI gabonaises. Nous l'écoutons et nous nous retrouvons juste derrière. La Direction générale des petites et moyennes entreprises a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de l'État en matière de promotion et de développement de la petite et moyenne entreprise. À ce titre, nous menons des actions spécifiques qui concernent la proposition des textes de loi sous forme de mesures incitatives à prendre en faveur des opérateurs nationaux. Parce que la mission de ma direction générale consiste à promouvoir l'entrepreneuriat des nationaux. Nous avons également des missions d'accompagnement et de suivi des opérateurs économiques. Nous initions à leur endroit des sessions de formation en gestion d'entreprise. Nous organisons aussi des séances d'information et de vulgarisation à la création d'entreprises dans les établissements scolaires, dans des associations, etc. Donc, au titre des projets pour la Direction générale des PME, nous avons à élaborer un fichier des PME. Le fichier des PME nous permettra d'avoir une cartographie nationale des catégories de PME au Gabon. Parce que la loi dit est PME, très petite entreprise, micro-entreprise ou moyenne entreprise. Donc à travers le fichier des PME, nous saurons combien de très petites entreprises nous avons, combien de micro-entreprises, etc. Nous avons aussi en réflexion de proposer des mesures visant à amener les acteurs du secteur informel vers le formel. Parce qu'il faut retenir quand même que sur le terrain, à travers les enquêtes que nous avons menées, on a pu constater qu'un grand nombre d'opérateurs sont dans l'informel. Même s'ils représentent à 90% des non-nationaux, nous avons quand même le devoir de mener à bout cette étude-là pour voir le niveau réel d'opérateurs œuvrant dans l'informel.
Voilà, à l'instant, Georgette Angala, directeur général des PME et PMI gabonaises. Monsieur le ministre, en ce qui concerne l'annuaire, il est disponible. Où peut-on se procurer cet annuaire? Ne vendez pas la charrue avant les bœufs. Je vous ai dit en décembre 2015, monsieur le modérateur. En décembre 2015, oui, vous l'aviez dit tout à l'heure. En 2015, donc on est aujourd'hui en d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, nous aurons bouclé le processus de la mise en, de la mise en place ou de la distribution de l'annuaire de la PME gabonaise. D'accord. Alors peut-être parler des incitations à la création. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Ok, alors on va peut-être parler des incitations à la création des PME-PMI. Voilà. Monsieur le ministre, le gouvernement gabonais compte sur quel dispositif pour inciter la population gabonaise à créer des PME-PMI? Quelle est la politique en réalité du gouvernement gabonais? Il faut quand même dire que c'est un parcours du combattant, créer des PME au Gabon. Oh, écoutez, créer une PME au Gabon, moi j'en ai dans ma vie antérieure créé une PME, en 48 heures j'avais toute la fiche de circuit, j'avais l'acte de naissance de ma PME. Il s'agit de Gabriel Tchango? Non, pas Gabriel Tchango, je n'étais pas ministre. Donc, vous n'étiez pas ministre? Non. Donc vous êtes en train de dire aux Gabonais que c'est facile? Non, il y a des dispositions qui ont été mises dans le cadre du CDE. Vous savez qu'en 48-72 heures, vous pouvez créer votre entreprise au niveau administratif. Sur le CDE, je vous en prie. Voilà. Je vous en prie, monsieur le ministre. Dina, Innocent, sur le CDE, il y a cette question du compatriote, justement par SMS. Quelles sont les missions du CDE et pourquoi les agents ne sont-ils pas payés depuis plusieurs mois? La question va apparaître sur votre petit écran. Pouvez-vous dire un mot à ce sujet, monsieur le ministre? Quelles sont les missions du CDE et pourquoi les agents ne sont-ils pas payés depuis plusieurs mois? Alors, écoutez, je vais essayer de répondre parce que le CDE, il n'y a pas très longtemps, était sous ma tutelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la réorganisation de l'administration du CDE, le CDE Prémo Gabon, qui était sous tutelle du commerce, s'est retrouvé aujourd'hui regroupé pour en faire une seule entité, une seule entité appelée l'ANPI, qui est aujourd'hui logée à l'administration de l'économie. L'Agence nationale de la promotion des investissements. Tout à fait. Maintenant, le CDE, comme je le savais et comme je le sais, et comme ça va être la mission aussi de l'ANPI, avait pour, mission d'accompagner les promoteurs dans le cadre administratif de régler rapidement les problèmes administratifs liés à la création de l'entreprise. Donc un guichet unique a été créé pour cela. Ça veut dire que hier, nous partons sur l'agrément. Et pour innover, nous sommes partis sur la fiche circuit, qui est aujourd'hui représentée comme l'acte de naissance de la PME. Et je veux dire que tout citoyen lambda qui voudrait créer une entreprise va au CDE, je veux dire, en 48-72 heures, vous avez vos papiers. Vous le confirmez, monsieur le ministre? Les Gabonais vous regardent? Je le confirme. Je le confirme parce que j'ai des jeunes qui sont passés nous voir, même actuellement au ministère, que j'ai l'honneur de diriger, de jeunes Gabonais qui ont eu des papiers en 48-72 heures. Monsieur, là vous parlez monsieur le ministre, vous parlez là de l'immatriculation juridique de l'entreprise. Mais à côté de ça, il y a tout le mécanisme qui suit le fonds de garantie. Le ministère de PME avait un fonds de garantie qui est maintenant hébergé à la Banque gabonaise de développement. Il n'y a pas suffisamment de garantie pour garantir justement le financement bancaire. Ce sont des difficultés encore. La question. Il comprend, monsieur le ministre. Non, j'ai compris, j'ai compris. Allez-y, monsieur le ministre. Monsieur le modérateur, je vais répondre à monsieur qui me pose la question. Innocent Badouma. Monsieur Innocent Badouma. C'est bien d'avancer, mais c'est aussi bien par moment de regarder derrière. Les mesures d'accompagnement, ce n'est pas d'hier qu'elles ont été mises en place. Nous avons eu le Forex, nous avons eu le FAGA, nous avons eu des promoteurs qui ont bénéficié. Aujourd'hui, c'est logé. Le fonds de garantie est logé à la BGD. Oui, ce n'est pas suffisant. OK. Mais ça ne s'est pas arrêté. Le gouvernement de la République, le président de la République, dans le cadre de sa volonté de mettre en place, de voir des opérateurs économiques gabonais capter l'économie de notre pays, a mis des mesures importantes dans le cadre de ces réformes. Parmi ces mesures? Par ces mesures, la mesure fiscale douanière. 5 ans durant. Ce n'est pas rien.
Ces 5 ans, l'État gabonais ne perçoit 0. Parce que exonéré totalement, pendant 5 ans. La douane, les impôts. Une entreprise qui, à 5 ans durant, le temps de capitaliser ses revenus, la stabilité financière de son entreprise, je crois qu'il y a une volonté politique là-dedans. Mais pour revenir aux mesures qui avaient été mises en place, ça ne suffisait pas. Le président Omar Bongo Ondimba, que Dieu protège son âme, a eu la volonté de mettre à disposition de toutes les provinces du Gabon, la mienne en particulier, celle de Port-Gentil, 5 milliards logés à la BGD. Des promoteurs, des porteurs de projets sont arrivés, se sont servis. Le bilan. Je ne veux pas faire le procès, parce que c'est du passé. Est-ce qu'il y a ce type d'initiative aujourd'hui, avec le gouvernement actuel? Mais l'initiative est claire. Je vous ai dit, aujourd'hui, nous avons, dans le cadre de la volonté du chef de l'État, de voir des PME gabonaises capter l'économie du pays, être autonomes et gérer le flux financier de notre économie, a mis en place, dans le cadre des exonérations des impôts. Il n'y a que la mesure fiscale douanière? Il n'y en a pas d'autres? Il y a d'autres. La facilitation de créer une entreprise, les mesures d'accompagnement pour que... Mais le crédit financier pour le démarrage d'une entreprise reste un réel problème. Mais je veux dire que le réel problème, c'est que c'est ce que nous sommes... Tout le monde n'est pas né avec une cuillère pour avoir des fonds pour démarrer. Il y a ceux qui veulent bien entreprendre, qui n'ont pas de cuillère en or, précisé. La cuillère en or, elle n'est pas... Moi, je sors des quartiers sous-intégrés. Je suis un exemple vivant. Non. Nous sortons tous des quartiers sous-intégrés. Je veux dire qu'aujourd'hui, le gouvernement gabonais est en train de se battre, non seulement avec l'AFD, l'ABAD et les autres, pour pouvoir amener une garantie au niveau des banques commerciales. Nous sommes en train de nous battre. Et ça va arriver. Je pense simplement qu'il faut être un peu patient. Parce que les dérives du passé, nous ne les voulons plus. Combien de mois à peu près? Je ne voudrais pas donner un mois ici au risque de vendre la charrue avant les bœufs. Mais moi, je ne partirai pas du commerce sans qu'il y ait ça. Monsieur le ministre... Sans qu'il y ait quoi, monsieur le ministre? Sans qu'il y ait la promotion et les mesures d'accompagnement. Mais, encore une fois de plus, je veux dire que la PME, pour la gérer, il faut être 1, structuré, 2, sérieux dans ce que nous faisons et déterminé, 3. Encore il faudrait avoir la chance de créer une PME. Alors justement, monsieur le ministre, les populations de l'intérieur du pays se plaignent que certaines entités sont concentrées à Libreville. Quelle réponse avez-vous à donner à ces populations de l'intérieur du pays qui ont aussi cette envie de créer des PME? Je veux dire que créer une PME, ce n'est pas l'ambition de la capitale d'avoir toutes les PME. C'est l'impression qu'on a, monsieur le ministre. Oui, mais parce que concentré à Libreville. Moi, j'ai été récemment à Omboué, j'ai vu un jeune Gabonais faire des embarcations à Omboué, par exemple. À Omboué. D'autres exemples? D'autres exemples, à Fougamou. Je me promène un peu. Mais comment ils font, monsieur le ministre? Mais je veux dire que je vous donne par exemple le monsieur qui est installé à Lambaréné. Vous allez me parler de la ville, mais il était avant à Port-Gentil. Il a amené ses affaires dans le cadre de la diversification vers Lambaréné. Les gens de Port-Gentil aujourd'hui lui commandent des embarcations. Mais, monsieur le ministre, on sait que vous êtes un homme pragmatique, donner une réponse pragmatique aux Gabonais. Oui. Pour les besoins d'accès au financement, ceux qui veulent aujourd'hui se faire financer, que ce soit dans le cadre du démarrage, que ce soit dans le cadre de l'expansion, que doivent-ils faire ces Gabonais et Gabonaises? Je crois que la première chose, c'est d'abord de constituer les papiers administratifs afférents à la mise en place d'une société. Donc, mettre en place l'acte de naissance de la vie de l'entreprise. Ça, c'est le premier. 2, se rapprocher de l'administration des PME afin d'avoir tous les rudiments. Hier, nous avions Promo Gabon qui pouvait éventuellement être dans le cadre des analyses de dossiers pour faire la conformité des dossiers, donc pour faire les études de faisabilité. Même si Promo Gabon, on se disait qu'à Libreville, monsieur le ministre, encore une fois. Comment? N'avait pas des antennes sur tout le territoire gabonais. Eh bien, que nous avons, dans le cadre de la déconcentration de l'administration, une succursale du commerce dans toutes les provinces de ce pays. Et à l'intérieur de l'administration du commerce, il y a la PME à l'intérieur. À Port-Gentil, ça y est. À Mouila, ça y est. À Ouillem, ça y est. À Franceville, ça y est. Il suffit simplement que nos compatriotes, nos futurs, nos talents existants aillent vers les administrations, poser leurs problèmes. Peut-être que là, on va... Mais les problèmes sont clairement définis dans les différents décrets. Innocent Dina, je vous accorde 2 dernières questions. Il faut se rapprocher des administrations. 2 dernières questions. Générale de PME notamment, c'est ça?
Direction générale des PME, quand c'est une PME en création, par exemple, et éventuellement, l'accompagnement se fait par les PME aussi. Monsieur, au sein de votre administration, vous avez la Direction générale de l'économie sociale qui promeut les coopératives agricoles et les produits forestiers non ligneux. À ce niveau, où en êtes-vous? Ben, écoutez, d'abord, il faut savoir qu'entre la prévoyance sociale et nous avons une transversalité au niveau des AGR. Nous gérons, nous démantelons. Nous allons dans les différents quartiers de Libreville, dans les différentes provinces du Gabon, dans nos villages, pour essayer d'organiser ces AGR. C'est de créer soit des coopératives, soit des regroupements de femmes, dynamiser un commerce d'ensemble, de manière à créer une dynamique économique dans des groupes de travail, ce que l'on appelle habituellement les coopératives. Donc, il y a ça. Donc, ce travail que nous faisons, c'est un travail de démantèlement, d'organisation, d'aide, mais surtout d'accompagnement. Structuration, accompagnement. Les accompagnements sont matériels, très souvent. On structure, on donne ce que l'on peut donner. Par exemple, dans le cadre agricole, nous amenons des tronçonneuses, nous amenons des débroussailleuses pour certains groupes. Nous avons les jeunes des Sassa que nous avons dotés et que nous avons aidés. Nous avons vu des jeunes ici faire les jeunes écailleurs. Mais tout ça, une fois identifiés, nous travaillons dans le cadre de la transversalité avec la prévoyance sociale qui, elle gère le côté humain. Le côté humain, ça veut dire les handicapés et puis ce qui s'ensuit. Donc, nous créons une dynamique tous les deux, nous avec une partie des AGR, identification, accompagnement, organisation, et puis eux, éventuellement, pour apporter un soutien à ceux qui, réellement, sont dans le besoin. Ce sera peut-être ma dernière question, si Rodrigue. Voilà. Alors, où en est-on avec la bourse de la sous-traitance et du partenariat du Gabon, dont la création avait été annoncée pour 2014, et on va dire que c'était la Chambre de l'industrie et du commerce qui devait avoir la charge de... Édifiez-nous, monsieur le ministre. Les Gabonais veulent savoir. Je vais vous édifier. La bourse, aujourd'hui, elle était... En principe, elle devait être logée à l'administration centrale. Nous avons, nous, l'administration centrale, rendu la chambre de commerce au privé. Nous estimons qu'entre les contrats qui sont entre les sociétés, les compagnies majeures et les PME, serait plus adapté qu'elles soient sous tutelle de la chambre de commerce, étant éventuellement le miroir d'une économie dans un pays, d'un commerce dans un pays. Bien, donc nous avons, depuis, je crois, 3 mois, 4 mois aujourd'hui, lancé le projet avec la Chambre de commerce, tout en travaillant de manière consensuelle, bien entendu. Que retenir, monsieur le ministre? Je retiens que la bourse, elle est mise en place, elle est en train de se structurer au niveau de la Chambre de commerce. Encore une fois de plus, je demande aux PME gabonaises de s'y rendre et de prendre éventuellement toutes les informations nécessaires au niveau de la Chambre de commerce. L'adhésion ce sera la dernière question, s'il vous plaît. Bourse, elle est ouverte à tout le monde. Toutes les entreprises. Elle est ouverte à toutes les entreprises. Il suffit simplement d'y aller et éventuellement de s'inscrire et de demander les conditions d'adhésion. Innocent, Dina, merci pour toutes vos questions. La suite de cette émission, de toute façon, nous y sommes déjà. Nous allons parler entrepreneuriat et artisanat. Monsieur le ministre, vous étiez à Genève. Pourquoi? Je n'étais pas à Genève pour... pour l'entrepreneuriat? Non. J'étais à Genève au Maroc pour l'entrepreneuriat. Pour l'entrepreneuriat. Et Genève pour l'OMC. Et Genève pour l'OMC. L'OMC, je crois qu'on en a parlé dans le cadre du commerce tout à l'heure, de la révision des prix, des nouveaux produits qui ont été, je veux dire, revus. Et la semaine dernière, j'ai été au Maroc dans le cadre éventuellement de l'entrepreneuriat. De toute façon, parce que c'était l'anniversaire de l'OMC, c'est 20 ans d'existence dans le cadre des activités. Puisque l'OMC est né en 1995. Il est né en 1995 au Maroc plus précisément. Alors 95, je vais dire 94 plus précisément. Alors nous avons trouvé justement un lien et nous avons réalisé ce reportage que nous vous proposons et nous entamons la dernière partie de cette série des questions. Invité au Salon automobile de Genève et pour encourager l'entrepreneuriat gabonais à l'étranger, le ministre Gabriel Tchongo a assisté à la présentation de la Celsius Prototype, une voiture dont la conception a été faite par un jeune Gabonais né en France, Chris Mbadinga Souzat. Pour mieux apprécier le travail de notre compatriote, certes, c'est un concept car, c'est-à-dire que ce n'est pas encore la version qui sera homologuée par la suite, mais ça servira en tout cas déjà au public
de découvrir quelles sont les attentes et les ambitions de la société, et en même temps aux futurs acheteurs potentiels de se positionner déjà. Cette visite du ministre entre dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, de l'artisanat et de l'économie sociale. L'objectif est d'apporter un appui au développement en soutenant le financement des jeunes. Cette phase travaille aussi à la facilitation de l'accès au crédit pour les PME, PMI et les organismes relevant de l'économie sociale, la promotion de l'artisanat et de l'entrepreneuriat. S'ajoutent sur le plan local d'autres exemples dans l'élevage, l'agriculture et la botanique. Aujourd'hui, je vais soutenir un Master 2 en sociologie. C'est grâce aux fleurs. À Mouila, on a pratiquement 4 hectares. Nous faisons dans l'agriculture le manioc, la patate et puis la banane. Et à Libamba, nous sommes situés à 35 km de Libamba sur la route du Tex. En Bilatimbe, là-bas nous avons pratiquement 7 hectares et en ce moment nous sommes en train de récolter. On fait maintenant la récolte de la banane depuis 1 mois, mais nous sommes butés à un problème de moyens de transport qui coûtent assez excessivement cher. Et mes amis et moi, les membres de ma coopérative, on se cotise pour réaliser toutes ces installations de plantation et nous lançons un appel auprès des autorités de la République pour qu'ils viennent en aide à nos membres de nos coopératives. Depuis que j'ai lancé l'affaire, je suis satisfait dès lors que j'arrive à subvenir à mes petits besoins de déplacement. Mes petits besoins en tout cas quotidiens, voilà, je m'en sors et je crois que si je mets du sérieux, je peux aller plus loin. Ce message est pour vous. Il faut se battre et non se laisser abattre. Revaloriser ce que vous savez faire, c'est ça qui est important parce que l'argent est au bout de l'effort. À travers la fleur, j'arrive à subvenir à mes besoins, j'arrive à scolariser mon enfant. Gabriel Tchongo, il faut dire que le jeune entrepreneur que l'on suivait à l'instant, vous le connaissez bien, vous avez fait connaissance en France, peut-être nous brosser rapidement votre histoire, comment vous l'avez connu et pourquoi? Dans quelles circonstances? Merci, monsieur le modérateur. Je suis très heureux de voir ces images. C'est un jeune talent que j'ai eu l'honneur de découvrir il y a à peu près 5-6 ans. 5-6 ans, qui évoluait en solo, tout seul dans son petit coin. Et qui, en France? En France. Né en France, grandi en France. Aujourd'hui, il a des activités en France, mais qui est parrainé par une société suisse pour réaliser le prototype que vous veniez de voir, qui est déjà en prototype parce que je l'ai essayé, elle marche déjà. Donc c'est un talent, c'est prouvé qu'au Gabon, il y a des talents. Et ce jeune Gabonais, qui ne connaît pas le Gabon, avait valorisé le président de la République au niveau du Salon de Genève. Donc je m'étais, je veux dire, j'avais une obligation de m'y rendre à cette invitation. Et j'ai fait le déplacement avec ma famille pour aller honorer de notre présence et de valoriser le talent de ce jeune homme-là. Et aujourd'hui, je crois, en 2015, fin 2016, normalement, il y a une commande d'une trentaine de voitures. Pour l'instant, c'est des commandes qui sont déjà faites. Et la société suisse... Qui a commandé ces véhicules? Eh bien, écoutez, là, il faut poser la question à l'opérateur principal, c'est-à-dire au sponsor principal. Le sponsor principal, c'est une société suisse. Je crois que vous avez dû voir ça sur votre écran quand vous l'avez présenté tout à l'heure. D'accord. Et c'est votre façon à vous de l'encourager? Eh bien, je pense qu'on ne pouvait pas, en tant que ministre du Commerce, je veux dire, échapper à ce soutien. Je pense que c'était... Vous avez pensé à délocaliser cette expertise? Tout à fait. Nous voulons d'abord voir quelque chose de palpable pour essayer de le présenter aux Gabonais, publiquement, et au président de la République en particulier. Alors, Igor Onanga et Nadège Mbonda, respectivement de Canal Delta Port-Gentil
Nadège Banda, journaliste, blogueuse, très présente sur les réseaux sociaux pour la suite de cette émission. Et ce sera la dernière partie de cette émission, Monsieur le Ministre. Vos questions. Monsieur le Ministre, votre présence sur ce plateau est l'occasion, une véritable occasion de faire un état des lieux de l'artisanat dans notre pays. Beaucoup de compatriotes s'y investissent et de plus en plus. Quelle est leur situation? Façon toute simple de vous poser la question de savoir quel est le statut de l'artisan gabonais de nos jours. Ok. Je crois que tout à l'heure, en venant ici, la première des questions, c'était de vous rappeler que j'étais là depuis 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois, pour faire l'état des lieux, nous avons dû regarder les tenants, les aboutissants. Et nous avons pensé qu'il fallait réorganiser un cadre juridique correspondant aux artisans. Et ensuite, lui faire un code de l'artisan, permettant d'avoir un cadre juridique où il pouvait réellement s'exprimer. Ensuite, il fallait organiser, je veux dire, dans toutes les provinces du Gabon, un endroit qui pourrait permettre à ces artisans de pouvoir s'exprimer. Ça veut dire exposer leurs produits, travailler de manière collégiale avec les autres artisans, échanger. Ça a été le cas de Franceville, qui aujourd'hui est en marche. Ça a été le cas aujourd'hui d'OIM. Il reste le cas de Libreville. À Dibadiba, là-bas, je crois qu'on a un terrain qui a été squatté par des compatriotes qui nous appartenaient. Bon, aujourd'hui, c'est difficile de venir déloger ces gens-là, mais la petite portion qui restait, nous l'utilisons éventuellement pour la même volonté de voir l'artisanat évoluer autour d'un consortium d'artisans. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Je pense que c'est en train de prendre corps. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'était de faire les statistiques, afin de pouvoir les avoir listées, savoir qui est qui fait quoi, qui est dans la pierre d'Ambigou, qui est dans la sculpture à bois, qui est peintre sur toile, qui est peintre sur... Et toutes ces choses-là ont été identifiées, tous ces gens-là ont été identifiés. Certains même m'ont accompagné au Cameroun. Monsieur le ministre, nous avons à peu près combien d'artisans au Gabon? Aujourd'hui, nous chiffrons plus de 10 000 artisans connus, parce qu'il y a des ONG qui les accompagnent aussi. D'accord. La suite, selon vous, vous disiez qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Cela veut dire que le secteur se porte comment? Je crois qu'aujourd'hui, le secteur est en plein essor. À Ouagadougou, nous avons été accompagnés par des sculpteurs gabonais qui ont présenté et qui ont été appréciés par les visiteurs du stand Gabon. Récemment, au Sénégal, ils ont eu la même chose. Le Sénégal nous avait invités à un salon à Dakar. Eh bien, nous avons aussi présenté nos talents, nous avons exposé et nous avons été bien appréciés. Nous avons eu des ventes assez conséquentes parce que quand on dépasse les 4, 7, 8 millions de ventes, c'est pas rien. Monsieur le ministre, vous disiez tout à l'heure avec le premier panel que vous avez fait le tour du propriétaire lorsque vous êtes arrivé aux commandes de votre département. Vous avez visité les artisans, notamment ceux de Ali Bandeng? Écoutez, je n'ai pas pu tout visiter. En 1 an, on ne peut pas tout visiter parce que derrière, il y a des engagements internationaux qui permettent au ministre d'être constamment à l'extérieur. Et quand je viens, le peu de temps que j'ai, je vais au marché. Il n'y a pas que le seul marché. À Libreville, il y a... Vous avez été à Ali Bandeng, c'est ma question? Je n'ai pas été à Ali Bandeng pour l'instant, mais je vais y aller. J'ai été au dernier salon de gens de Ali Bandeng qui, sous invitation, d'ailleurs dans le cadre de la préparation de la Goa, à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, je les ai tous vus. Savez-vous comment ils se sentent? Oui, parce que j'ai vu le premier responsable qui était venu me voir et m'a éventuellement présenté les besoins, les soucis et éventuellement voir comment on pourrait faire pour les accompagner. Si nous évoluons, Nadège, Igor. Monsieur le ministre, Une dernière question dans ce sens, monsieur le ministre, restons concrets et pragmatiques. Et je prends un exemple tout simple. Mbadinga, qui est un jeune sculpteur qui vit et exerce dans l'intérieur du pays. Que doit faire ce dernier pour être reconnu par l'État gabonais en tant qu'artisan et peut-être même pour bénéficier de toutes les ouvertures qui y sont liées? Mbadinga, qui est un accident, il exerce au Gabon, il exerce dans quel secteur géographique? Par exemple, il est à l'intérieur du pays, on va parler de la province de Langounié. La province de Langounié, il y a une délégation du ministère du Commerce, de l'Artisanat, qui se rapproche de l'administration. Il ne peut pas laisser en marge. On ne laisse pas les gens sur le trottoir, surtout quand ils s'expriment. Monsieur le ministre, nous allons revenir sur le village artisanal d'Ali Bandeng. Pour dire ceci, apparemment nous y avons fait un tour et selon eux, depuis 2009 à ce jour, à peine 4
4 artisans vendeurs ou plutôt sculpteurs de la pierre de Mbigou, 4 artisans seulement ont pu sortir, donc vous accompagner dans les différents salons dont vous parliez juste à l'instant. Je crois que... De 2009 à ce jour. Madame, tous les artisans ne sont pas seulement à Libandeng. Oui. S'il y en a eu 4 à Libandeng, il y en a eu peut-être 4 autres au centre-ville. Il y en a eu 4 autres à Ovendo. Mais monsieur le ministre... Mais c'est un ensemble de personnes qu'on identifie. On identifie plusieurs produits que l'on présente. Évoluons, Nadège, évoluons. Oui, mais en parlant de Ali Bandeng, normalement Ali Bandeng, ce sont les sculpteurs. Et ceux qui sont au centre-ville sont plutôt les vendeurs. Non. Non? Il y a des sculpteurs. Moi, je connais des sculpteurs, en groupe aussi, qui sont vers Ovendo. Voilà. Monsieur le ministre, comment expliquer la vétusté de l'endroit où sont logés les sculpteurs à Ali Bandeng, les Gabonais notamment, alors que quand on va au centre-ville, les différents marchés artisanaux, ils sont quand même mieux logés. Et comment expliquer que ce soit plutôt nos frères d'Afrique de l'Ouest ou d'ailleurs qui sont logés à meilleure enseigne? Comment ça s'explique? Alors, je veux dire que je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une dynamique de restructuration d'un certain nombre d'œuvres qui permettent d'abriter nos artisans. À Franceville, allez regarder. À Oyem, ça y est. À Libreville, nous sommes dans la dynamique d'une restructuration globale du milieu où exercent nos artisans. C'est vrai que ce n'est pas avec un coup de baguette magique qu'on va régler le problème. Demain matin, on ne va pas régler le problème parce que ça rentre dans le cadre d'une budgétisation pour aller vers un investissement. Nous sommes en train de parler de 2009 à nos jours. Je vous parle 2009. L'administration, elle continue, c'est les hommes que l'on change. Justement. D'accord? Je viens, je suis arrivé, j'ai fait un état des lieux, je n'ai pas fini. Ce n'est pas en 2 ans qu'on fait l'histoire. C'est à la fois peu et beaucoup, monsieur le ministre. Donc, on est en train d'avancer. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, ce n'est pas faute d'avoir budgétisé, ce n'est pas faute d'avoir éventuellement répertorié tous les dysfonctionnements, tous ceux dont nous avons besoin pour rendre attrayant le milieu opérationnel de nos artisans. Non. Nous allons y arriver. Nous allons vers une dynamique. Le président de la République lui-même, il en veut. L'œil du Premier ministre nous regarde parce que dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent, nous avons une feuille de route et nous allons la respecter. Donc, monsieur le ministre, à peu près combien de temps encore? Combien de temps encore? Oui. Vous savez, le temps, c'est quelquefois rien. L'intérêt, c'est d'aller. Il vaut mieux tard que jamais. Et moi, je vais pour ceux qui disent, si j'ai fini Oyem, j'attaque Libreville, j'attaque Port-Gentil, j'attaque le reste. Donc, nous devons y arriver. C'est une obligation qui vient de la plus haute autorité de ce pays. Donc aux artisans gabonais à Libreville, prenez votre mal en patience. Je ne dirais pas prenez votre mal en patience. Je leur dirais simplement, mettons-nous ensemble pour le développement de l'artisanat au Gabon. Monsieur le ministre... C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais où il n'y a pas de difficultés? Dans quel métier il n'y a pas de difficulté? Même aux hydrocarbures qui sont pourvoyeurs de 85% du budget de la République gabonaise, il y a des difficultés. Mais l'artisanat demeure le parent pauvre finalement de votre département ministériel. Je vais dire que non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est nous qui nous fixons, qui nous donnons, qui nous butons dans ce métier pauvre. Imaginez simplement, j'ai visité le marché de Montboué. J'ai été impressionné de voir un de mes compatriotes gabonais. Monsieur le ministre, vous disiez que vous allez faire quelque chose. Qu'allez-vous faire exactement? Non, gabonais. Concrètement. Concrètement, gabonais. Identifié était en train de vendre de la banane universitaire. Bac plus 3 était en train de vendre de la banane pour avoir de l'argent pour financer ses études. J'ai dit à ce jeune, je vais le suivre. Nous allons l'accompagner parce que pour moi, c'était quelqu'un qui en voulait. J'ai été à l'artisanat. Tout à l'heure, vous avez écouté le monsieur qui faisait le micro-trottoir en disant « Oui, ils prennent toutes les places, au centre-ville, il n'y a que. Allez là-bas. Si nos frères de l'Afrique de l'Ouest sont là et se résignent à vendre des statuettes et à vendre d'autres produits de l'artisanat, d'autres produits de l'artisanat, c'est qu'il y a de la ressource. Donc ce n'est pas de preuve. Il faut être déterminé et organisé. J'invite mes compatriotes d'aller être à côté d'eux, d'aller là-bas. C'est leur pays. Ils doivent y aller et prendre leurs petits morceaux et vendre ce qu'ils font aussi. Igor. Évoluons dans le sujet, monsieur le ministre, et vous avez parlé d'accompagnement, c'est très bien. Alors, que fait le ministère dont vous avez la charge justement pour appuyer et accompagner tous les 10 000 artisans que vous avez déjà pu répertorier jusqu'à aujourd'hui? Concrètement, monsieur le ministre, concrètement. Nous les accompagnons dans les différents salons.
Nous les accompagnons dans les différents forums. Aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Nous prenons en charge leur transport pour certains. Pour certains, je dis bien, quand il y a 10 places, eh bien, on prend 10 places, un peu de ici, un peu de là, un peu de ici. On paye les billets, nous les amenons, nous les logeons, nous participons à leur exposition. Et quand ils vendent, c'est à eux tout seuls. Pensez-vous que ce soit suffisant, monsieur le ministre? Je ne pense pas. Il faut structurer. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un cadre juridique et réglementaire. En tout cas, monsieur le ministre, je voudrais bien le confirmer. Ils l'ont dit que lorsqu'ils sont désignés, lorsqu'ils sont choisis, ils sont complètement accompagnés, c'est-à-dire que le logement, tout est pris en charge par le gouvernement. Ça, ils l'ont dit. Par contre, monsieur le ministre, non, ne me dites pas merci, je vous rapporte justement tout ce qu'ils vous ont dit. De celui que vous avez eu. Monsieur le ministre, parlons plutôt des subventions. Selon toujours le marché d'Alibandeng, depuis 1981, aucune subvention n'est réellement arrivée à destination. Comment l'expliquer? Ils ont donné un exemple. Pour l'année dernière, par exemple, ils auraient dû avoir environ, enfin, une subvention a été donc allouée pour eux à environ 16 millions. Ils n'ont vu que 2 millions de matériel et rien d'autre. Et pourtant, ils travaillent dans des conditions difficiles et leur milieu de travail naturel est dans un état de délabrement vraiment avancé. Comment l'expliquer? Alors, écoutez, pour 81, bon, j'étais pas là, je ne sais pas quel était le taux exact de la subvention. Je prendrai attache avec la direction générale de l'artisanat pour poser le problème. Mais ce que je peux dire à mes frères... Vous n'étiez pas informé de cette situation? Non, je ne la connais pas. Je voudrais simplement dire que les subventions qui sont données aujourd'hui, elles sont données pour le fonctionnement de l'administration de l'artisanat, pour encadrer les artisans. En effet, c'est vrai. Mais s'il y a une subvention de 16 millions qui ont été données, bon, ça, je ne maîtrise pas, mais je poserai la question et demander à ces artisans que l'administration de l'artisanat gabonais est leur administration. Et quand il y a des choses qui sont, ils peuvent même me solliciter pour m'informer sur certaines difficultés, sur, je veux dire, certaines possibilités qui sont mises à leur disposition. Dans le cadre des réformes du suivi, je crois que tout ça, ils peuvent l'avoir sur papier et être bien renseignés, bien encadrés. Alors, gardez le fil de vos idées. Comme d'autres directeurs généraux, nous avons interrogé le directeur général de l'artisanat. Nous allons suivre très rapidement cette interview et nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous sommes bien représentés au niveau du Gabon. Nous avons même une coopérative qui est mise en place. Les principaux produits, bon, comme tout le monde peut déjà l'imaginer, il y a la pierre de Mbigou. Avec la pierre de Mbigou, le Gabon exporte beaucoup et nous avons vraiment une bonne presse à l'extérieur. Mais il n'y a pas que la pierre de Mbigou. Nous avons aussi les sculptures en bois. Le bois est une richesse, l'une des principales richesses du Gabon. Donc nos sculpteurs, nos artisans gabonais sont très performants dans le domaine. Donc des sculptures en bois, nous avons des masques qui sont vendus à des prix faramineux. Donc l'exportation au niveau de l'artisanat gabonais se fait bien, mais notre rôle est effectivement l'encadrement de façon à ce que nous ne soyons pas, que le Gabon ne soit pas lésé et que l'artisanat puisse représenter une partie significative au niveau de l'économie nationale. Nous avons beaucoup de conventions avec des pays comme le Maroc. Nous formons les artisans, nous formons nos artisans, il y a des formations, il n'y a pas que le Maroc, hein, ce n'est un exemple entre autres, en poterie, en broderie marocaine, en couture, et avec d'autres pays, le Cameroun, c'est souvent des ententes sur certains secteurs, des échanges entre les artisans. Donc, les difficultés, par exemple, lorsque nous parlons de la galerie virtuelle, les difficultés se trouvent au niveau du cadre. Les locaux, par exemple, souvent nous n'avons pas de locaux disponibles, il faut chercher, il faut trouver pour la construction. Bon, ces difficultés, effectivement, ne sont pas insurmontables. Donc, nous cherchons des solutions pour ces difficultés. D'autres difficultés, c'est les sites. Actuellement, nous voulons mettre en place le marché national de l'artisanat. Nous sommes en train de courir derrière l'habitat pour avoir un site de façon à ce que nous ayons
un site accessible pour que tous les Gabonais, les touristes puissent y avoir accès. À l'instant, Judith Fernande Mangala, le directeur général de l'artisanat. Monsieur le ministre, que peut-on retenir finalement de ce secteur? Écoutez, je vous disais tout à l'heure que l'artisanat est en plein essor de développement. Nous voulons réellement lui doter d'un cadre reformaté qui permettrait aux artisans gabonais de mieux s'exprimer, de mieux faire valoir leur travail et de vivre de leur travail. Ça se fait chez les autres, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas au Gabon. Et surtout que, dans le cadre des dernières réformes, nous avons, au niveau du gouvernement, une panel de possibilités de mesures d'accompagnement. Nous allons les déployer pour que nos artisans soient non seulement efficaces, mais travaillent dans un environnement attrayant. Donc nous y sommes et nous allons travailler. Igor, Nadège, je vous accorde à chacun 2 dernières questions pour finir. Merci Rodrigue. Monsieur le ministre, votre ministère est désormais celui du commerce des PME, PMI, donc oui, des petites et moyennes entreprises, mais également de l'artisanat et du développement des services. Pouvez-vous nous parler justement de ce département, de ce pan, développement des services? Qu'entend-on par là? Alors, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure que dans le cadre du PSGE, le développement de services est un volet important de ce plan stratégique Gabon émergent. Ce plan stratégique Gabon émergent est né depuis quelques mois au niveau de l'administration de l'artisanat. On aurait pu, vous allez me dire, pourquoi pas au commerce, à la direction générale du commerce, vous l'avez mis à la direction générale de l'artisanat. Nous avons pensé simplement qu'au lieu de créer des directions pour créer des directions, il y avait déjà des directions qui existaient. Pour, moi je pense, pour des problèmes de réduction de coûts, il fallait l'impacter dans une direction déjà existante, déjà mûre. Donc, je veux dire que c'est une diversification de notre économie qui va nous permettre aujourd'hui d'aller vers les services marchands. Alors, le service marchand, c'est multiple et varié. Je prendrai le cas... Quelques exemples. Ne vous étalez pas, je vous en prie. Le transport, la TIC, donc la téléphonie, le tourisme, font partie de ces services marchands. Igor Nadège, la suite. Donc, aujourd'hui, voilà un peu le travail que nous sommes en train de mener face à, je veux dire, cette confiance qui nous a été en plus donnée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de nous rajouter ce pan qu'est le pan des services impactés à la Direction générale de l'environnement. Alors, excusez-moi, de l'artisanat. Quel est l'avis du ministre Gabriel Tchongo aujourd'hui? Êtes-vous satisfait de la qualité du service, on a envie de dire, à la gabonaise? Écoutez, je ne suis pas d'accord lorsque vous me dites que les services à la gabonaise, il n'y a pas de service à la gabonaise. Nous sommes des professionnels et j'en suis un. Je ne suis pas un apprenti. Je n'apprécie pas trop qu'on dise que dans mon pays, on fait de l'amateurisme. D'accord ? Nous sommes en train de travailler et je crois qu'il faut saisir le taureau par les cornes et d'améliorer s'il y a eu des dysfonctionnements dans le passé. Et nous sommes en train de capitaliser de manière positive ce que nous avions démarré depuis 1 année et 3 mois. Et ce sont ces dysfonctionnements justement qui portent ce jugement. Mais non, mais quand on commence, il y a toujours des couacs. Tout à l'heure, vous avez parlé par exemple dans le cadre du commerce des agents véreux. Mais chez nous aussi, il y a le proverbe qui dit quand une dent est pourrie dans la bouche, c'est toute la bouche qui sent mauvais. Lorsqu'on arrive dans une administration, on n'est pas censé connaître, je veux dire, la moralité de tous les agents de l'administration. Vous avez commencé à extraire les dents touchées par la carie. Allez demander au ministre de la fonction publique. Et donc il y a aujourd'hui des dents extraites. Il faut qu'on avance. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que lorsque vous avez des opérateurs économiques qui détectent un comportement indigne d'un agent du commerce, qu'il le fasse remonter. Il ne faut pas qu'il se fasse arnaquer, qu'il le fasse remonter. Ils ont des attributs, ces gens-là. Ils ont des garrots, ils ont une carte professionnelle, ils ont un mandat. Et si,
un seul des agents du ministère du Commerce venait à poser un acte déviant qui sort du cadre de son travail, mais dénoncez-le. Et il sera sanctionné. Allez-y, Nadège. Monsieur le ministre, comment fonctionne la politique mise en place en ce qui concerne le développement des services? Pouvez-vous nous la décliner, cette politique? C'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Oui. Je veux dire qu'on est dans le cadre d'une politique marchande et qui rentre dans le cadre du développement des services. Ça rentre dans le cadre du volet du PSGE. D'accord, mais jusqu'ici, qu'est-ce qui a été fait? Jusqu'ici, vous nous laissez au moins le temps de le démarrer parce qu'il a été impacté à l'administration de l'artisanat il y a à peu près, allez, globalement 6 mois. 6 mois. Bien sûr, madame. La suite. Bon, monsieur le ministre, donc... Ce sera votre dernière question, Nadège. Comment donc expliquer que de 2009 à nos jours, vous le disiez déjà là de toute façon, on comprend, donc vous nous demandez à peu près combien de temps encore, vu que ça fait que 6 mois? Mais ça y est là, ça a démarré. Maintenant, on est en train de structurer pour qu'on puisse voir déjà ce que ça aura changé. Parce que je voulais justement, ce que je voulais dire par les services, au Gabon par exemple, nous n'avons qu'un seul artisan chocolatier par exemple. Comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez que pour un pays, on ne parle pas d'un village, on ne parle pas d'une ville, d'un village. Voilà, on ne parle pas d'une région, on parle d'un pays. Il n'y a qu'un artisan chocolatier. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule personne qui est reconnue comme artisan, qui exploite le chocolat du Gabon. Comment vous l'expliquez? Mais c'est l'État gabonais qui doit exploiter le chocolat? Non. C'est les Gabonais. Je suis entrepreneur, je veux développer quelque chose, je le développe. Aujourd'hui, dans le cadre des PME gabonaises, il n'y a pas que des PME dans l'électricité, pas une seule. Il y en a plusieurs entreprises dans l'électricité. Aujourd'hui, le chocolat, il y a une dame que je connais d'ailleurs, j'ai goûté ces chocolats récemment à l'ambassade des États-Unis lors de son exposition, mais il y a d'autres aussi qui sont dans d'autres thématiques. Elle a commencé avec le chocolat, il y a d'autres qui font le chocolat indigène qu'ils exportent déjà, madame. D'accord? Il y a d'autres qui font du raffia, ça rentre aussi dans le cadre de l'artisanat. Bien. Alors il y a deux autres qui sont dans les boulangeries, qui rentrent dans le cadre de l'artisanat. Il y en a qui sont dans les PFNL. Ne les citez pas tous, il faut quand même nous allons au terme de cette émission. Hier, le chocolat donc au moins un, ça va. On peut s'en contenter. Non, c'est pas un. Il va falloir doubler. Il va falloir que des talents s'insèrent dans cette nouvelle découverte. Parce qu'on a déjà une talente qui est là aujourd'hui. Mais enfin, je veux dire que ça commence bien que par un pour finir avec 20. Igor, votre dernière question. Il ne faut pas non plus inonder le marché. Hier, le chocolat, c'était quelque chose d'inconnu chez nous. C'était les Suisses. Puis après, il y a eu Chococam au Cameroun. Maintenant, ça y est au Gabon avec cette dame. Nous allons la soutenir. Mais il faut qu'il y ait d'autres talents pour se greffer. Le marché, il est ouvert puisqu'il n'y a qu'une seule personne. Merci, monsieur le ministre. Igor, votre dernière question. Ma dernière question est toujours dans le sens du développement des services. Oui. Monsieur le ministre, votre réputation de technocrate vous précède. Oui. Est-ce à dire, par votre nomination, qu'un copier-coller du modèle de développement des entreprises, développement des services dans les entreprises privées vers le public serait la solution justement pour qu'on puisse parler de quelque chose de plus intéressant au niveau de l'administration publique gabonaise et partant donc de votre ministère? Privé, collé au niveau gouvernemental, je veux dire que tout est pris. Je veux dire que je venais du privé il n'y a pas très longtemps. Il y a une façon de faire. Ok, on peut l'adapter si ça va avec le public. Mais dans le public, il y a aussi du positif. Tout n'est pas négatif. Ce n'est pas possible. Attendez, on est quand même dans un pays de droit où depuis 55 ans nous sommes indépendants. Il y a des choses qui ont été bien faites dans ce pays. Et encore mieux, depuis quelque temps, les choses s'améliorent doucement. Et ça va très vite. Parce que je dis, aujourd'hui, moi je veux dire, aujourd'hui le développement des services, moi j'ai été dans le cadre de l'écotourisme mis en place par le même plan stratégique Gabon émergent, partir de Libreville jusqu'à Franceville en voiture. Chose que je ne pouvais faire qu'en 4, 5, 6 jours. Donc on avance. Donc il y a une dynamique qui est là, qui peut venir du privé comme elle peut être au niveau gouvernemental. Mais qui vont se marier pour créer une dynamique. Et nombreux nous serons, mieux ça vaudra. Un homme seul n'a pas de mérite d'être. C'est ensemble qu'on va arriver à développer ce pays. Le président a une vision, il nous a décrit sa vision, nous la captons. Moi, je suis un soldat du chef de l'État, je suis un soldat du gouvernement du Gabon, alors je vais me battre pour exécuter la feuille de route qui m'a été confiée. Et dans cette bataille, vous semblez bien optimiste. Hein, mais je suis optimiste. Je crois non seulement au plan stratégique Gabon émergent, mais je crois à celui que je soutiens.
Je vous le dis franchement, parce qu'aujourd'hui, voilà un homme qui est venu aux affaires du pays, élu sur la base d'un projet de société, pas élu sur un rêve. Le PGE, ce n'est pas un rêve? Non, ce n'est pas un rêve. Moi, je sors de ce rêve. Je sors de loin là-bas. Et les exemples sont là. Monsieur le ministre, nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons bien compris la vision qui est celle du département ministériel dont vous avez la charge. Finalement, que retenir de l'avenir des PME gabonaises, de l'artisanat, du commerce, du développement des services au Gabon? Et ce sera votre mot de conclusion. Mais, monsieur le journaliste, je voudrais vous dire encore une fois de plus merci. Merci de la façon avec laquelle vous venez de diriger cette rencontre de ce soir. C'est la première pour moi, mais je voudrais vous dire que je voudrais répéter cet exercice à plusieurs fois, parce que dorénavant, l'administration, à chaque fois qu'elle va avancer, elle va se faire le devoir, et ça, je vais dès lundi mettre une note de service pour demander à tous les directeurs généraux de pouvoir s'exprimer chacun dans la direction qu'il occupe, pour voir les avancées de ce que nous sommes en train de mener sur le terrain, telle que la question qui préoccupait Madame tout à l'heure, celle de l'artisanat, surtout pour ceux qui sont logés là où elle les a visités. Bien. Votre message à l'endroit des artisans, à l'endroit des artisans, c'est celui-là. C'est de dire à tous ceux qui gravitent autour de la toute petite entreprise, de ne pas je veux dire, lâcher la prise. Il faut continuer, il faut qu'on se batte, parce que demain va être un jour meilleur. Le véritable problème aussi, c'est de ne pas prendre beaucoup de recul par rapport à l'administration. Venez vers votre administration. C'est l'administration de votre pays. Et il y a aujourd'hui des réformes qui vous sont octroyées par le gouvernement. Il faut les connaître, il faut pouvoir naviguer à l'intérieur et pour développer les activités, non seulement présentes sur le marché, mais aussi futures. Surtout l'artisanat qui a été laissé pour compte depuis plusieurs années, qui est aujourd'hui en plein essor, qu'il faut dynamiser, qu'il faut valoriser. Et vous savez, comme je le disais tout à l'heure, il y a un forum qui va se tenir à Libreville, une rencontre des ministres du CODEPA. Le CODEPA, c'est le regroupement des pays africains. Il y en a aujourd'hui 26 pays qui sont impactés au CODEPA pour réguler l'artisanat en Afrique, pour promouvoir l'artisanat en Afrique, pour accompagner les artisans en Afrique. Le siège est actuellement au Burkina Faso et nous avons la vice-présidente. C'est aujourd'hui, plus que jamais, pour pouvoir s'exprimer autour de l'AGOA, s'exprimer pour valoriser le travail de nos compatriotes dans le cadre de l'artisanat. Et je suis totalement en phase avec le plan stratégique Gabon émergent. Je suis totalement en phase avec les talents gabonais pour les accompagner. Merci à vous, Gabriel Tchango. Nous rappelons que vous êtes le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du développement des services. Retenez pour la fin cette conférence de presse conjointement organisée par le comité d'organisation de l'AGOA 2015. L'AGOA qui aura effectivement lieu à Libreville, le 14e forum de l'AGOA, organisé ici à Libreville, la capitale gabonaise. Et ce sera en août 2015. Demain donc, à la Chambre de commerce, à partir de 15h30, cette conférence de presse organisée conjointement avec l'ambassade des États-Unis, la presse nationale et internationale y est cordialement invitée. Et voilà qui vient mettre un terme à ce 13e numéro de votre émission, notre émission Faire Savoir. Merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision et nos chaînes partenaires Nour TV, Média Plus et Canal Delta Port-Gentil. Le prochain numéro, le 14e, sera consacré au ministère de la Communication. Bonsoir.